Dans cette vidéo, je voulais parler des schémas répétitifs. Alors qu'est-ce que c'est que les schémas répétitifs? C'est des expériences que l'on vit en boucle. Ça peut prendre différentes formes, mais globalement c'est des expériences dans lesquelles on va toujours retrouver les mêmes émotions et les mêmes sentiments vis-à-vis de cette expérience-là. Ça peut être des expériences que l'on retrouve dans des schémas au niveau du travail. Ça peut être des expériences que l'on retrouve au niveau des relations amicales, des relations amoureuses, et on va toujours retrouver en fait ce même sentiment à chaque fois tant que on n'a pas vraiment pris conscience de l'impact que ça a sur nous. Généralement, les schémas répétitifs, c'est des expériences qui ne sont pas forcément positives, que l'on attire. On n'en est pas forcément conscient, mais on se retrouve toujours dans cette même situation. On va voir que, par exemple, quand on va débuter un nouveau travail, ça va se passer bien au début et au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on va se retrouver dans une certaine position où finalement on va se retrouver mal et on va se retrouver dans cette situation que l'on a vécue dans le travail précédent et dans le travail encore précédent. Et ce qui est positif dans ça, c'est que, encore une fois, la vie, l'univers nous montre en permanence nos croyances. C'est-à-dire que par rapport à des situations, par rapport à des événements et par rapport à des relations que l'on a avec certaines personnes, lorsqu'on réitère certains schémas, ça va tout simplement nous montrer nos croyances. Parce que c'est des expériences que nous vivons, que nous avons créées, mais que d'autres personnes, par exemple, qui travaillent dans la même boîte que nous ne vont pas vivre. Donc ça va vraiment être une expérience unique que nous avons nous-mêmes attirée. Le point positif avec cette chose-là, c'est que c'est des expériences que l'on va réitérer encore et encore jusqu'à ce que nous prenions vraiment conscience de cette chose-là pour pouvoir le changer. C'est comme si il y avait certaines personnes qui allaient comprendre. Ils vont vivre une expérience, ils vont se dire ok, je veux plus de ça, maintenant j'accepte plus ça, et ils vont vivre de nouvelles expériences. Quand on est bloqué, on arrête, on vit une expérience, on quitte un boulot, on en retrouve un autre, on vit la même expérience, on quitte ce boulot-là et on retrouve encore la même expérience. Je voulais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. C'est que il y a quelques années, j'avais l'habitude, dans toutes mes relations amoureuses, dans toutes les femmes que je rencontrais, j'étais inconsciemment attiré par les femmes qui avaient des problèmes. C'est-à-dire que c'était des femmes qui avaient besoin d'être sauvées. Je comprenais pas pourquoi et je tombais toujours sur des femmes qui avaient des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux, des choses qui faisaient qu'elles n'étaient pas bien à 100%. J'avais des amis qui vivaient des relations normales et moi j'avais toujours des relations très complexes parce que c'est toujours des femmes très complexes qui avaient tout un tas de problèmes liés à leur enfance, liés à certaines expériences. Mais la finalité, c'est que c'était moi qui me retrouvais toujours avec ces femmes-là. Et c'est quelque chose qui est assez douloureux de se retrouver toujours dans des situations très complexes, et c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et en fait, je me suis aperçu tout simplement, au fur et à mesure des années, en me mettant un petit peu, en évoluant dans mon développement personnel et toutes ces choses-là, je me suis aperçu que c'est moi, encore une fois, qui attirait ce genre de schéma-là. Et en fait, c'est tout simplement parce que au fond de moi, j'avais le syndrome du sauveur. Donc je me suis un petit peu renseigné. En fait, au fond de moi, j'avais la croyance que si je ne sauvais pas ces femmes-là, c'est-à-dire que je ne les aidais pas, ces femmes-là ne pouvaient pas m'aider. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai ressenti en miroir? C'est que c'est comme si finalement je n'avais pas assez confiance en moi et que j'avais besoin d'être là pour aider quelqu'un, pour être sûr que cette personne m'aimait. Comme si j'estimais que j'avais pas assez de valeur pour qu'une personne puisse m'aimer tout simplement sans avoir besoin de la sauver. Et c'est à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, que je l'ai accepté et que j'ai tout simplement débloqué quelque chose dans mes vibrations, dans moi, qui fait que j'ai accédé à tout simplement une autre catégorie totalement de femmes. Et aujourd'hui, j'attire plus du tout ce genre de femmes. Déjà parce que c'est quelque chose qui ne m'attire plus. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être dans une relation pour sauver la personne. Ce n'est pas le but de la relation. Je les aidais d'une certaine manière, mais c'était pas quelque chose de sain. C'est pas une relation saine. Une relation saine, encore une fois, c'est une relation entre deux personnes équilibrées qui peuvent de temps en temps avoir des problèmes, mais c'est vraiment à nous-mêmes de nous sortir de notre situation. Et ce n'est pas à notre conjoint ou notre conjointe à nous sortir de cette situation-là. J'avais aussi une autre expérience que j'ai réitérée en permanence, c'était au niveau du travail. Je tombais toujours sur des patrons qui étaient totalement fous, qui me mettaient une pression énorme, et finalement je finissais par me casser en fait tout simplement de mon travail du jour au lendemain parce que j'étais tout simplement, je croulais sous la masse de boulot. J'avais une sorte de burn-out qui faisait que j'en pouvais plus. Je pétais les plombs en fait et je finissais par partir parce que j'avais tellement de pression.
ça s'accumulait au fur et à mesure du temps. Au début, quand je rentre dans l'entreprise, ça se passe bien. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des semaines, la masse du travail augmente, la pression augmente et en arrivant au travail, j'ai la boule au ventre. Et encore une fois, on sait qu'on attire en permanence ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et plus je stressais, plus j'attirais des expériences stressantes et plus mon patron, je me retrouvais en confrontation avec lui. Et c'est quelque chose que je retrouvais à chaque fois dans mes différents boulots. Et c'est tout simplement à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, où j'ai pris conscience de ce schéma et je me suis posé la question pourquoi j'attire toujours ce genre de situation là. Je voyais des amis qui travaillaient dans le même domaine que moi qui vivaient pas cette chose là et moi je tombais toujours sur ces patrons, je tombais toujours sur ces entreprises et en fait c'est tout simplement parce que j'avais cette peur de ne pas retrouver du boulot derrière et en fait tout simplement j'acceptais tout. C'est-à-dire que quand on me disait quelque chose je ne savais pas dire non, je disais toujours oui parce que j'avais peur que si je disais non, si je disais non j'ai trop de boulot, non tout simplement mon patron, j'avais peur de perdre tout simplement mon travail. Donc avec la croyance limitante de penser que j'allais pas retrouver un travail derrière. Aujourd'hui c'est en dehors de ma réalité d'accepter des conditions comme ça, c'est-à-dire que si j'ai un patron qui me parle comme ça, si je revis les expériences que je vivais avant et que j'ai un patron qui me parle de la même manière, aujourd'hui je lui dirais je suis désolé mais non, c'est pas possible tout simplement, j'accepte pas. Tout simplement aujourd'hui c'est pas du tout ma réalité du travail, c'est-à-dire que pour moi je choisis un travail et je choisis un travail parce que j'aime ce que je fais tout simplement. Si c'est un travail qui me plaît pas, si c'est un travail dans lequel j'ai la pression en permanence à chaque fois que j'y vais, que j'ai la boule au ventre avant d'y aller, tout simplement je me dis stop, tout simplement parce que je suis conscient que le travail prend à ce moment-là une part plus importante dans ma vie que ma santé et mon bien-être lui-même. Et aujourd'hui, bien entendu, mon bien-être et ma santé, c'est la priorité. Le travail, ça vient vraiment secondaire. C'est est-ce que je me sens bien dans mon travail? Oui, je continue. Non, je sais que ça va me coûter sur ma santé, sur mon moral et sur ma vie. Donc du coup, c'est en dehors de ma réalité de continuer. Et c'est encore une fois, à partir de ce moment-là où j'ai commencé à poser mes conditions et tout simplement à dire non à partir du moment où j'étais pas d'accord avec le patron. Quand on me demande quelque chose qui me semble incorrect ou avec lequel je ne suis pas d'accord, je dis tout simplement non. Si j'ai un entretien d'embauche avec un patron qui me propose des choses pour lesquelles j'estime que c'est pas à moi de le faire, tout simplement je vais dire non. Et au lieu de dire oui au travail et d'y aller et de faire ma période d'essai dans ce travail là, je vais tout simplement dire non et faire ce que j'aime. Voilà. Je vais continuer à chercher du travail jusqu'à trouver ce que j'aime. Et encore une fois, j'ai réussi à changer ce schéma de croyance à partir du moment où j'ai pensé beaucoup plus en termes d'abondance plutôt qu'en termes de limitation de travail. Parce que tout simplement, on recherche tous du travail, mais les entreprises aussi recherchent tous un bon salarié. Et c'est une croyance limitante de penser qu'on a peu d'entreprises. Donc il faut vraiment, encore une fois, changer ses croyances tout simplement, penser beaucoup plus en termes d'abondance, penser qu'il y a un travail parfait pour nous, penser qu'il y a la femme parfaite pour nous, qu'il y a la situation parfaite pour nous, qu'il y a le contexte parfait pour nous. Et encore une fois, lorsque vous allez penser de cette manière-là, que vous allez croire en termes d'abondance et que vous allez vous estimer beaucoup plus haut, vous allez attirer tout simplement de nouvelles choses beaucoup plus positives dans votre vie. Donc c'est vraiment la prise de conscience de ces schémas. Et tout simplement, ça va être le miroir de vos croyances et c'est en changeant encore une fois vos croyances que vous allez accéder à quelque chose de beaucoup plus supérieur.